La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 6 septembre, le plan. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3, verset 6. Bercés d'illusions au début, la plupart des malfaiteurs finissent par découvrir que leurs plans et préparatifs pour commettre un délit et s'assurer qu'ils s'échapperont à la justice sont loin d'être parfaits. Toutefois, ce ne sont pas seulement les criminels qui tombent dans la même erreur. L'esprit humain est fertile et il est toujours occupé de dresser toutes sortes de plans. L'élaboration d'un plan est devenue aujourd'hui une discipline quasi scientifique en ce qu'elle s'impose comme outil indispensable pour garantir le succès de toute entreprise. Le général carthaginois Hannibal avait préparé un plan détaillé pour étendre l'hégémonie de sa nation sur le monde méditerranéen occidental. Parti de la péninsule ibérique, il traversa les Alpes avec sa puissante armée afin de fondre sur Rome en descendant par le nord. Ayant inclus des éléphants dans sa machine de guerre, il comptait sur l'effet de surprise et la frayeur que leur vue causerait aux Romains. Ce plan réussit presque. Durant les premières escarmouches, en effet, les éléphants contribuèrent à la déroute des Romains. Mais ces derniers ne tardèrent pas à découvrir le moyen d'effrayer les éléphants pour les faire reculer et piétiner les rangs ennemis. Ce plan parfait finit par causer la défaite de Carthage. Bien que le verset d'aujourd'hui n'utilise pas le mot « plan », il s'y réfère. Il est possible de paraphraser ainsi. Associe l'Éternel à tous tes plans si tu veux t'assurer la victoire. Malheureusement, la plupart du temps, le Seigneur est tenu à l'écart des plans humains, car nous nous confions dans nos propres plans, dans notre sagesse, dans ce que nous pouvons accomplir et réussir sans l'aide divine. Associer Dieu à nos plans dès le début, non pas uniquement lorsque tout semble voué à l'échec, montre que notre confiance en Dieu surpasse celle que nous plaçons dans les projets humains les plus astucieux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Proverbe 3, verset 7. Ce conseil du sage est la meilleure recommandation qui soit. Faire des plans selon nos propres critères et en faisant fi de l'aide divine entraînera à la longue des résultats fâcheux, car la vie sans Dieu est promise à l'échec. Élaborer des plans sans y inclure le Créateur est la méthode la plus sûre pour échouer. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Proverbes chapitre 3 et 4. Et dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 5 et 6. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!